Bonjour pour cette nouvelle vidéo. J'ai envie de travailler sur le même thème que le thème sur lequel j'ai travaillé la dernière fois, c'est-à-dire une jolie danseuse de flamenco. J'ai pris une photo et cette photo, je l'ai mise sur mon logiciel, sur mon iPad, sur lequel j'ai un petit logiciel de dessin. Et puis j'ai rajouté une autre photo sur celle-ci. En la détourant, il s'agit d'un taureau, donc je trouve que les deux vont très bien ensemble et nous allons travailler sur un gesso noir avec des paillettes rouges et nous allons voir au fur et à mesure ce que cela va donner. Bien entendu, au départ, nous allons faire un dessin, puis ensuite ce dessin, je vais le peindre en blanc comme sur la dernière vidéo. Cette fois-ci, plutôt que de le peindre en blanc avec une peinture acrylique comme d'habitude, je vais reprendre cette même peinture, mais je vais rajouter un liant au lieu de rajouter de l'eau. Voilà, ça va donner quelque chose de plus équilibré. Bien, et bien écoutez, c'est parti. Je vous montre comment on met le gesso et les paillettes. C'est parti. À tout de suite. Bien, ben voilà ma toile. Donc je l'ai entourée de papier collant. Voilà, comme cela. Je vais mettre du noir autour. Une fois que tout cela sera terminé, c'est-à-dire une fois que mon noir sera posé dessus et sec, je pourrai enlever donc ce papier collant et puis cela me permettra d'avoir un bord blanc autour de mon noir et je pourrai à ce moment-là faire en sorte que mes personnages dépassent un petit peu. Cela va donner un peu de profondeur à mon dessin. Voilà, donc on verra ça petit à petit. Je prends du gesso noir que je mets pêle-mêle et avec un rouleau, eh bien, je travaille dessus. J'étale le tout correctement. Voilà, c'est pas très compliqué à faire. Alors, c'est de la même manière, je vais saupoudrer des paillettes sur celui-ci. Et revenir avec mon rouleau de la même manière. Bien, voilà, celui-ci est maintenant terminé. J'ai enlevé le papier collant. Alors, il faut être très délicat quand on fait ce genre de choses. Il faut y aller très doucement, car ou alors cela se décolle sur les bords, ou alors on a tendance à tacher un petit peu le blanc de la toile. Il faut faire très très attention. Bien, je vais maintenant faire mon dessin, donc une esquisse, et je reviens vers vous pour ce qui est de la peinture. A tout de suite. Et bien voilà mon esquisse terminée. Donc il s'agit d'une danseuse de flamenco vue de dos. On a là des fleurs. Et puis ici nous avons le taureau. Alors comme vous pouvez le voir, la main dépasse légèrement ici. Et pour ce qui est du taureau, les sabots, le bout des pattes, dépassent elles aussi de la toile. Ça va donner un petit côté 3D à ce dessin. Voilà, et bien écoutez, maintenant je vais prendre un liant, celui-ci, voilà, que je vais mélanger à ma peinture blanche. Voilà, ensuite, comme pour la dernière toile, une fois que celle-ci sera assez blanche, et bien à ce moment-là, je pourrai attaquer ma peinture à l'aéro. C'est parti. Bien voilà, donc je prends ma peinture, je mets un peu de peinture d'abord sur ma tablette. Voilà.
Et avec une petite spatule, je prends un peu de liant. Voilà, que je mets un peu à l'écart. Voilà. Et avec mon pinceau, j'ai pris un pinceau plat, je mélange les deux. Voilà, je prends un peu de liant, je mélange ma peinture avec. Voilà. Et reste à travailler sur la toile. Voilà. Ça fait un trait relativement net, comme vous pouvez le voir. Si je vais à ce moment-là utiliser de l'eau, on aurait à ce moment-là de la transparence, ce qui n'est pas extraordinaire quand on peint. Donc il est préférable en général d'utiliser un liant quand vous peignez avec de la peinture acrylique. Voilà, très bien, donc on est parti. Bien, pour le moment, voilà où on en est. Donc j'ai eu un petit souci avec ma vidéo, donc je n'ai pas pu vous montrer comment j'ai réalisé cela. Donc sachez tout simplement qu'il faut juste mettre beaucoup de peinture sur son pinceau en la mélangeant bien sûr avec le liant, et vous mettez des petits coups de pinceau sur votre modèle, tout simplement. Voilà. De cette manière, nous n'avons pas d'effet de transparence. Il n'est pas nécessaire de revenir à chaque fois sur son propre coup de pinceau. On avance très vite de cette manière. Et pour le tout, j'utilise toujours le même pinceau. Il n'est pas nécessaire non plus de changer de pinceau toutes les 5 minutes. Voilà, je vais remettre une petite couche une fois celui-ci sec. Et à mon avis, nous devrions en avoir fini avec le corps de celle-ci. Bien, pour commencer avec une nouvelle peinture que je n'ai encore jamais eu l'occasion d'essayer et dont on m'a dit beaucoup de bien, nous allons utiliser la Golden. Et nous verrons bien ce que cela va donner au fur et à mesure. À la fin de cette vidéo, je vous dirai à ce moment-là ce que j'en pense. C'est parti! Bien, je mets bien la toile en face de moi et je commence par les manches de celle-ci. J'ai remis de la peinture de la même couleur et je continue. Voilà, surtout ne jamais oublier de nettoyer son aéro. Moi j'utilise de l'eau déminéralisée après chaque passage de peinture. Dans mon rouge, pour foncer celle-ci, je rajoute une petite goutte de bleu. Juste pour travailler sur les ombres. Dans mon godet, j'ai rajouté du blanc et 2 gouttes de terre de sienne.
à peu près 5 gouttes de blanc pour 2 gouttes de terre de sienne. Voilà, et on va attaquer le travail de la peau. Je change de pochoir et fais de même sur son visage. Et je reviens sur celle-ci avec une terre de sienne pure. Sur les cheveux de cette belle dame, je reviens avec du blanc. Et je fais des traits. Puis je viens avec une couleur jaune sur ses cheveux. Puis je reviens sur les cheveux avec du rouge. Et dans les cheveux, je rajoute du bleu. Et je reviens sur mes cheveux à nouveau avec du rouge. Je vais maintenant travailler à nouveau avec mon pinceau et ma peinture blanche dans lequel j'ai rajouté mon liant et je vais travailler sur les roses. Et nous reviendrons sur celle-ci à l'aéro par la suite. Donc toujours avec ma peinture blanche, je travaille sur mes roses. Avec un petit pinceau cette fois-ci.
Bien, et nous revenons avec l'aéro sur ces mêmes roses et aussi avec du blanc. Dans mon blanc, je mets une goutte de terre de sienne. Cela représente à peu près 5 gouttes de blanc pour une goutte de terre de sienne. Et je rajoute à nouveau du jaune, de la terre de sienne et du blanc. Et là, j'ai mis de la terre de sienne pure et du jaune pur. Et c'est parti. Et je continue avec du rouge. Je reviens avec une couleur pourpre sur celle-ci. Avec cette même couleur, je réalise un petit filet sur les cheveux de la dame. Sur ce même filet, je reviens avec du bleu. Puis un peu de blanc sur ce même filet pour donner un peu de lumière à celui-ci. En réalisant des petits points. Et nous allons maintenant travailler sur notre taureau. Et je commence par les cornes avec du blanc tout simplement.
Et je reviens sur celui-ci tout simplement avec du noir. Et nous revenons avec une couleur légèrement bleutée sur celui-ci. Dans mon blanc, je rajoute une terre de sienne et un peu de jaune. Eh bien, on pourrait l'intituler La Belle et la Bête. Elle est maintenant terminée, donc comme vous avez pu le voir, on peut tout autant utiliser l'acrylique et à nouveau l'aéro, de même que le pastel ou toute autre technique avec l'aéro. Comme je le dis à chaque fois, cela reste un outil. En dehors de cela, la peinture que j'ai donc utilisée pour la première fois est apparemment une très bonne peinture. Il n'est pas besoin de la diluer, elle est relativement fluide, passe très bien dans l'aéro, le nettoyage se fait très facilement. Je n'en pense que du bien pour le moment. Voilà. Si jamais cette vidéo vous a plu, écoutez comme d'habitude, mettez-moi un petit j'aime. Et si vous voulez en plus, abonnez-vous. Merci. Au revoir.